À l'époque des grandes découvertes, l'Espagne était une puissance incontestée, soutenue par une tradition militaire et la volonté de l'Église. Un nouveau monde signifiait aussi un nouveau défi pour une nation jamais repue de conquête. Aujourd'hui, l'esprit persiste, mais plutôt sur le sol national. Madrid, la capitale, reste traditionnelle, fière de sa monarchie et de sa grandeur. Mais alors que les vieilles images régaliennes persistent, c'est le drapeau castillan qui flotte désormais sur l'institution Real Madrid, qui entend bien rester au sommet. Alors que son voisin rival, aux couleurs plus bigarrées, Barcelone, s'appuie sur un mélange de cultures que l'on ressent dans sa force de caractère, sur un héritage très riche, fait aussi de solidarité. Barcelone est une ville privilégiée pour les artistes d'avant-garde, mais c'est surtout sur le terrain, face à Madrid, que la rivalité entre les deux villes se trouve exacerbée. Alors que les clubs se préoccupent plus de leur classement, les supporters rivalisent eux en provocation de tout genre. El cerdo de Núñez, gruñe, 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 el cerdo de Núñez. ¡Viva España! Et le tempérament de chacun ressort forcément dans une atmosphère aussi électrique. El millón de Europa, Barça, 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 porque te pilota. Somos los mejores de España, el Real Madrid y el Linares Club de Fútbol. Sobre todo el Madrid y España que l'acompanya entera. És molt senzill. No fa falta ni que el jugueu, perquè el perdreu, segur, perquè no existiu. Machacar a los catalanes. Ahí. Machacarlos, hay que machacarlos. ¡Matarlos! ¡Mira! ¡Matar así! ¡Y Ribardo, estribardo campeón! Les deux équipes n'ont jamais manqué de talent non plus, puisqu'elles ont toujours attiré les meilleurs joueurs. Generalmente, lo que más euforia me da es lo que deprime lo del Barça. There are two giants, let's put it that way, which is Barcelona and Madrid, which always been there. And all the other people has got their team and then Madrid or Barcelona, which means the whole country are for Madrid or Barcelona beside their other team. Ese es un partido que se juega el lunes de esa semana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, se juega de ida y vuelta, se juega con las declaraciones de unos, con las declaraciones de otros, como uno como está en su clasificación. Es un partido que tiene una intensidad especial. Mas a atmosfera e o ambiente que se vive toda a semana, através da imprensa, através de comentários, como se fosse sempre o derby do século. They live for their football and they're hugely passionate about it. Mais jamais autant que lorsqu'un but est marqué. La passion et la ferveur religieuse dans lesquelles ces matchs sont disputés sont en fait à l'image du conflit historique entre la Castille et la Catalogne. Et leurs stades sont deux cathédrales respectées comme telles par tout le monde. Construites il y a près de 50 ans, leurs arènes sont de styles bien différents, mais considérées dans le monde comme parmi les plus belles, où les équipes évoluent toujours à guichet fermé. Et pour un non-initié, cela peut être une expérience parfois difficile. When you play at Barcelona and you've got 120,000 Catalans screaming like mad, you play in the Bernabeu and you've got 90-odd thousand from just Real Madrid supporters, and there's a handful of away support. And that's where it differs a great deal to derbies elsewhere in the world. Yo nací aquí en Madrid, yo soy socio del Real Madrid desde que nací, desde el primer día de mi vida yo soy blanco. Entonces para mí jugar en ese estadio, no solamente jugar, sino pasar con el coche cerca del Bernabéu, cuando voy por la Castellana, supone algo muy especial, se me acelera el pulso. Yo creo que uno no se puede ir de un periodo profesional sin haber jugado en uno de esos dos estadios porque es realmente inolvidable. If there's such a huge stadium with such an ambience, it doesn't matter if they whistle or they shout, or it's just beautiful. Chaque club est obsédé par l'autre et chacun possède son plan secret. Pendant la guerre civile et surtout à Barcelone, le stade était le seul refuge où l'on pouvait s'exprimer sans crainte.
Les deux stades restent donc pour leurs supporters le symbole de leur liberté d'expression. Le Real Madrid a été le club au succès les plus réguliers. Dans les années 50, c'est un monopole qu'il exerce sur la Coupe d'Europe. Et sa récente résurgence au plus haut niveau a poussé la FIFA à le consacrer comme le meilleur club du siècle dernier. Les premiers matchs entre les étudiants de Madrid et un groupe d'étrangers privilégiés qui ont fondé Barcelone n'avaient pas grand-chose à voir avec la passion et l'excellence connues de part et d'autre à partir du moment où ils ont atteint une stature internationale. Sous la poigne de fer de Santiago Bernabéu, président du club, et grâce au génial Alfredo Di Stefano, Madrid devient très vite accro à son équipe et rien ne semble pouvoir alors empêcher Bernabéu de créer sa Dream Team. Franco ne tarde donc pas à les utiliser comme les meilleurs ambassadeurs de l'Espagne. Lors de la finale de la Coupe d'Europe 1960 à Glasgow, la télévision permet aussi pour la première fois à tous les téléspectateurs du monde de voir pourquoi ils évoluent une classe au-dessus des autres. Leur style de jeu, toujours très fluide, leur permet de dominer les Allemands de l'Eintracht Francfort. Forcément, c'est le meneur de jeu et buteur Alfredo Di Stefano, soutenu par la précision diabolique du Hongrois Ferenc Puskás, qui assomme les Allemands. 134 000 fans écossais ont donc le privilège d'assister à un numéro de virtuose du Real qui s'impose 7-3. Le fait que Madrid fasse main basse sur l'Europe accroît encore sa rivalité avec Barcelone, qui possède sans doute la deuxième meilleure équipe européenne, mais avec peu de résonance hors d'Espagne pour le confirmer. Peu d'équipes peuvent en effet s'enorgueillir d'avoir battu le Real dans les années 50, à part le Barça, avec style en plus. Si Madrid possède Di Stefano, Barcelone compte dans ses rangs le maestro hongrois Ladislau Kubala, arrivé 2 ans plus tôt que Di Stefano et qui joue un rôle déterminant dans l'essor des Catalans. Chaque derby est une question de vie ou de mort, dans lequel la politique n'est jamais très éloignée. Le premier derby de Di Stefano produit un étincelant 5 partout. Ses 2 buts faisant de lui un héros pour les supporters madrilènes. En 1958, Barcelone fait signer un entraîneur argentin, Helenio Herrera, un tacticien et un psychologue reconnu, qui n'hésite pas à se servir du talent précoce et brillant de Luis Suarez, d'un Kubala sur le déclin mais régénéré, du gardien espagnol Ramallets, des Hongrois en exil Kokšič et Čibor, pour en faire une équipe victorieuse à 2 reprises en championnat, en 59 et 60, en Coupe des Villes de Foire, ex-UEFA, et qui devient la première équipe à priver le Real de Coupe d'Europe. Pour beaucoup, le plus grand joueur à avoir signé au FC Barcelone est Johan Cruyff. Les qualités incroyables de l'insaisissable néerlandais créent un énorme engouement dès son arrivée en 1974 et il ne déçoit pas les supporters. Sa réussite personnelle lui vaudra, ainsi qu'à son club, de nombreuses récompenses. Mais la plus belle d'entre elles est souvent celle du tableau d'affichage, où le chiffre 5 reste un grand souvenir dans les 2 camps. 5-0, 5. Le premier derby de Cruyff se joue à Madrid, où la réputation compte peu. Un baptême difficile, mais Cruyff n'a jamais été meilleur que dans l'adversité. Après une ouverture du score rapide, Cruyff pose sa patte sur la rencontre en marquant le 2e. Et se trouve impliqué sur les autres. La foule madrilène n'a plus qu'à observer en silence la correction infligée par Barcelone, 5-0. 20 ans plus tard, avec Cruyff en entraîneur cette fois, l'équipe considérée comme la Dream Team de Barcelone réécrit l'histoire. Le premier à ouvrir la voie n'est autre que le maître Romario, au terme d'une chevauchée dont il a le secret, suivi d'un coup franc du spécialiste du genre, Ronald Koeman. Les officiels madrilènes sont tendus, mais n'ont pas fini de souffrir. Romario marquant son 2e but avec encore plus de facilité. Le 3e, celui du hat-trick grâce à l'aide de l'élégant danois Mikael Laudrup. Mais le meilleur est encore à venir, avec encore Romario dans un numéro de soliste pour le 5e but. Et pour le plus grand bonheur des fans de Barcelone, et une victoire à la saveur de déjà-vu pour Johan Cruyff.
mois plus tard, à Madrid, c'est en tant que champion en titre que le Barça, confiant, affronte un Real avide de revanche. Avec dans ses rangs un Chilien nommé Zamorano, dont l'efficacité lui vaut le surnom de Bam Bam ou encore d'hélicoptère. Zamorano en grande forme, qui endosse à merveille son rôle de finisseur et laisse Jorge Valdano, le nouveau manager du Real, admiratif. La ténacité de Michael Laudrup, l'ex-star du Barça passé dans l'autre camp, permet aux Chiliens d'inscrire un triplé. Mais le meilleur reste là encore à venir. Zamorano manque de peu le 4e, mais Luis Enrique est là pour conclure. La revanche est complète quand Madrid inscrit un 5e et dernier but. Le vent a tourné pour Cruyff. Des années de tabac ajoutées à l'habituelle pression subie par les managers, des conflits incessants, des attaques permanentes sur son manque de communication et son obstination à jouer l'offensive l'envoient à l'hôpital. Il est aussi la cible régulière des impitoyables médias espagnols qui ne lui passent rien. La llegada de Cruyff cambió muchas cosas en el club, sobre todo por su mentalidad ganadora, ¿no? Pero introdujo cosas que nosotros no habíamos visto todavía. Yo era muy joven, pero sí la sensación de ser un jugador diferente, ¿no? De alguien que hacía dentro del fútbol, que siempre parece que está todo inventado, pues hacía cosas diferentes, ¿no? Tácticamente muy bueno, uno de los mejores. That's why I think that playing well is very important, because only winning, I don't think that's enough. Le palmarès de Cruyff en ferait pourtant pâlir beaucoup. Respecté comme joueur et comme manager, campé dans ses convictions, il peut aussi afficher un palmarès beaucoup plus étoffé que certains. Le plus beau trophée étant bien sûr la Coupe d'Europe des clubs champions 1992. Alors que Cruyff permet à ses détracteurs de se couvrir de gloire, il sait néanmoins que cette Coupe d'Europe est le trophée qui manquait au club pour souffrir la comparaison avec son éternel rival, le Real Madrid. Malgré la frustration finale, il obtient donc la reconnaissance éternelle du club. La rivalité entre le Barça et le Real est une guerre sans fin, pour au moins une raison. Un récent sondage a montré que parmi les supporters de Barcelone, 48% sont plus contents de voir Madrid perdre que de voir Barcelone gagner. Cette rivalité est même une bénédiction pour les dessinateurs satiriques. Ils ont toujours quelque chose à pasticher ou accentuer. En Real Madrid Televisión. Les deux clubs ont maintenant leur chaîne de télé pour permettre à tout moment à leurs fans de savoir ce qu'ils veulent sur le club et ses à côté. Le battage médiatique est important, mais le succès est primordial. Pas seulement parce que le club est le Real Madrid, mais car c'est aussi essentiel pour rallier encore plus de socios. Pendant que Real Madrid TV se focalise sur les succès du club, Canal Barça se concentre sur sa langue et son statut culturel, ainsi que sur les stars du club. Un club empreint de tradition familiale. La rivalité devient en fait alors plus un business qu'une institution. A rivalry is something fantastic. I mean, you mustn't take that away because there's no rivalry, there's no game. Está muy claro que una persona que viene de fuera no entiende en muchos casos qué significa la rivalidad Madrid-Barcelona y a veces pues no tiene al alcance de su mente la posibilidad de entenderlo. So you play in an ordinary league match, then it's relatively quiet. You play